Merci beaucoup. Allez, merci. C'est la suite pour Soir d'Info. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Merci. Merci à Soumben Latoubette. Vous l'avez dit, Soir d'Info, la seconde partie qui reçoit Babacar Mbaye. Monsieur Mbaye, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir à vous, Binta. Bonsoir, monsieur Mbaye. Vous êtes vous dirigez Compétences 221, qui est une plateforme quand même qui évolue dans la réinsertion des émigrés de retour. D'abord, c'est quoi la mission? Quand est-ce qu'elle est née? Bon, Compétences 221 est née depuis 2015. D'ailleurs, on y travaille avec Sophie Kaba. Donc, après, nous l'avons mis en stand-by, mais nous travaillons. Compétences 221 est un hub virtuel, au fait, qui travaille pour les Sénégalais et la diaspora. Donc, dans l'optimisation du savoir et du savoir-faire et de l'information directe entre les institutions et la population. Alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement jusque-là, depuis la création de la plateforme? Depuis la création de la plateforme, aujourd'hui, nous travaillons avec la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur, M. Amadou François Gueye, et son supérieur, M. Moïse Sarr. Nous travaillons avec la Direction de l'Emploi ainsi que le ministère de l'Emploi, M. Dame Diop. Donc, nous sommes là actuellement parce que nous avons créé un répertoire international de compétences, donc pour la diaspora et pour les Sénégalais. Donc ce répertoire-là va nous permettre aujourd'hui de faire des transferts de compétences entre la diaspora et le Sénégal. Bon, nous allons revenir sur les transferts de compétences après, donc le temps d'expliquer. Mais quand on entend réinsertion, ça veut dire, est-ce que c'est parce que vous avez aidé des émigrés à s'insérer dans la vie économique une fois de retour au Sénégal? Oui, dès le début, nous avons aidé beaucoup d'émigrés dans le financement de leurs projets. Donc, mais lors de cette nouvelle relance-là, donc nous allons bientôt relancer la nouvelle plateforme, la dernière plateforme. C'est d'ailleurs en ligne sur compétences221.org. Donc les gens peuvent y rentrer et regarder. Donc nous sommes assez loin, nous y travaillons avec beaucoup de rigueur pour satisfaire les Sénégalais et satisfaire la diaspora dans tous les plans. Alors, qu'en est-il de ces Sénégalais refoulés, ces immigrés sénégalais, ces immigrés clandestins, refoulés par l'Espagne, parce qu'on le sait, le Sénégal et l'Espagne ont signé un accord permettant en tout cas le rapatriement de ceux-là qui sont allés irrégulièrement. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que vous faites de manière concrète pour ces gens-là? Puisque très souvent, on aura entendu à leur retour à l'aéroport dire qu'on s'est ramené au pays. Après, on nous a donné à tout un chacun, disons, une modique somme de 5 000 ou de 10 000 francs pour entrer. Après, derrière, malgré les accords qui ont été signés, ils ne sont pas pris en charge comme il est édicté, disons, dans les accords signés entre le Sénégal et l'Espagne, par exemple. Oui, donc avec le nouveau directeur qu'on a, peut-être c'est un jeune. Donc il a vécu dans la diaspora, il sait exactement ce qui se passe. Il a été aux États-Unis, M. Amadou François Gueye. C'est pour cela que dès que nous avons présenté cette plateforme-là, il l'a totalement accepté directement. Donc en fait, il y a un système de reconversion de ces Sénégalais-là. Nous allons créer aujourd'hui un système de reconversion extraordinaire pour ces Sénégalais qui viennent et pour les Sénégalais qui sont là-bas pour la régularisation. Parce que nous sommes en train de négocier avec aujourd'hui l'Union européenne ainsi que le responsable des formations de l'Espagne et de l'Europe pour pouvoir offrir des formations gratuitement. Donc, comme par exemple la formation de permis poids lourd ou de bus, c'est à 6 000 €. Donc ces formations-là, nous sommes en train de négocier pour que ces formations-là soient gratuites. Accessibles à tous les jeunes ou seulement à les immigrés? Non, soit accessible aux immigrés qui sont là-bas, en Espagne ou en Europe, vous voyez. Et ils ont aujourd'hui la possibilité aussi de venir s'installer au Sénégal, de faire ces formations-là pour les jeunes qui veulent aller. Et ces accords, c'est vous qui les signez avec l'Union européenne ou ça se fait entre l'État du Sénégal et l'Union européenne? C'est nous, avec l'aide de l'État du Sénégal, qui les signons. Vous voyez, donc aujourd'hui, même aujourd'hui, les Sénégalais qui sont ici, on va essayer, au lieu de l'immigration irrégulière, mais que ça soit une immigration régulière de 6 à 7 mois, donc pour des saisons bien précises sur Alors, on avait tenté cette expérience, mais ça n'avait quand même pas réussi. Mais bon, cette fois-ci, avec des outils digitaux comme Compétences 221, donc je pense que nous allons réussir ce pari. En quoi faisant, par exemple? Ce sera quoi la différence? Bon, la différence, déjà,
au niveau des inscriptions. Et aussi, nous traitons directement avec ces institutions-là. Ce n'est pas l'État qui traite avec ces institutions-là. Donc déjà, il y a une grosse différence parce que, bon, d'habitude, il y a beaucoup d'étages dans l'État qui fait que beaucoup de projets capotent par rapport à la lenteur, par rapport au circuit que cela doit prendre. Donc, nous avons fait de telle sorte que tous ces circuits-là soient mis de côté pour traiter directement avec les institutions dites. Alors, dans ce contexte où le problème de l'emploi s'est posé, vous avez vu ce qui s'est passé avec les manifestations de jeunes qui ont demandé à avoir un emploi, que le président a dit qu'il a entendu leur message. Quelle est l'innovation que vous comptez apporter par rapport à cette problématique de l'emploi des jeunes au Sénégal? Oui, par rapport à la problématique de l'emploi des jeunes, aujourd'hui, donc, la base d'un emploi, c'est la formation. Donc la formation, mais une formation quand même avec les évolutions technologiques et matérielles qui sont actuellement en vigueur partout dans le monde, ainsi respectant les normes ainsi que la qualité qu'il faut. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde digital. Nous sommes dans un monde digital actuellement. C'est pour cela que les formations, pour moi, doivent être orientées dans ce sens-là et nous y travaillons. Nous y travaillons avec le ministère de la Digitalisation, nous y travaillons nous-mêmes. Donc, nous travaillons nous-mêmes parce que même dans la plateforme, il y a des possibilités de formation et aussi, au-delà de la formation, vous êtes formé avec peut-être nous essayons d'y loger les formations que l'État propose dans la digitalisation. Oui, ce sont des formations virtuelles. Mais est-ce que cela peut être accessible, disons, à ces jeunes Sénégalais qui, pour la plupart, en tout cas, n'ont pas un certain niveau d'études. La connexion aussi semble faire défaut. À Dakar, déjà la capitale, il y a un problème de connexion. À plus forte raison, c'est là que le Sénégalais qui est au fin fond du Sénégal ne pourra pas bénéficier. Voilà. Vous parlez de digitalisation, mais est-ce que nous avons, disons, les moyens de faire cette formation par... De toute façon, il le faut. Parce que pour être un acteur dans cette mondialisation, il faut obligatoirement une digitalisation. Il faut forcément une digitalisation. Donc, pour chaque secteur, on a des formations et des activités pour chaque secteur et pour chaque niveau d'études. Pour chaque secteur et pour chaque niveau d'études, en fait. Donc, pour régler vos craintes pour les personnes qui n'ont pas un niveau de formation, mais on a des formations pour chaque niveau d'études. Comme par exemple, aujourd'hui, pour le niveau d'études de CFE jusqu'au BFM, donc on a des formations du BABA de l'informatique. Gratuitement. Donc, gratuitement, ce qui va leur permettre aujourd'hui, eux, de pouvoir ouvrir un cybercafé ou d'ouvrir un wari, comme le disent le langage, excusez-moi du terme, un multiservice et tout. Vous voyez, donc, un autre niveau, donc, comme par exemple ceux qui ont le BFM, jusqu'au terminal, ils ont la possibilité de... Mais là, peut-être après, ce qui va se poser comme problème, à mon avis, c'est l'insertion. Parce que si vous formez, disons, pratiquement un monde aussi énorme, comme on dit, après, ce qui va poser problème, à mon avis, c'est l'insertion. Est-ce que quelque part aussi, vous avez eu, disons, un tout petit peu à parler avec l'État par rapport à l'insertion de ces jeunes, vu que c'est vous qui participez à leur formation, mais après aussi, ça peut être un problème, d'autant plus que l'État a quand même des difficultés à prendre tout le monde. Et on le sait que dans le secteur privé aussi, c'est un tout petit peu difficile aussi. Pas dans le secteur privé. Nous faisons de telle sorte que chaque Sénégalais puisse être un acteur économique lui-même. Autonome. Donc c'est un entrepreneur. C'est ça le défi en fait. Donc vous êtes en train de raconter les systèmes archaïques que nous utilisons jusqu'à présent. De toute façon, c'est ancré dans nous. Mais nous devons sortir de cela. Nous devons être autonomes, être un acteur économique carrément. Et même dans la plateforme, nous leur offrons cette possibilité d'offrir leur activité, d'offrir même le petit commerçant a la possibilité de créer son propre
sa propre fenêtre virtuelle et de vendre ses activités. Ce qui veut dire que l'entrepreneuriat est le créneau le plus porteur, un créneau d'avenir. Mais on a vu ce qui s'est passé quand les jeunes demandent de l'emploi, on met tout de suite 100 milliards, on met tout de suite 19 milliards de plus. Ce matin, la DER a reçu encore 19 milliards pour financer les projets des jeunes. Est-ce que c'est ça la solution pour quand même trouver, pour mettre fin à l'équation, à la problématique de l'emploi des jeunes au Sénégal? Oui, en fait, selon l'exemple que nous avons suivi depuis le début jusqu'à présent, donc nous voyons que le président de la République a injecté des milliards et des milliards et des milliards de francs CFA. Sans évaluation. Sans évaluation. Sans résultat. Il n'y a même pas de retour d'investissement. Absolument. Il n'y a même pas de retour. C'est bien normal. Parce que la population sénégalaise ou le pays n'est pas prêt à sauter ce pas-là. Socialement parlant, socio-économiquement, socialement parlant, nous ne sommes pas déjà prêts. Vous voyez? Parce que déjà, la situation de la maison, des fois, ne nous le permet pas. Nous, notre situation financière ne nous le permet pas. Un Sénégalais peut recevoir 4 millions ou 5 millions de francs CFA. Il va dépenser tout de suite à la maison. Il va dépenser tout de suite à la maison, la location, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Absolument. Mais il y a une certaine source, il y a une certaine potentialité que l'on détecte chez les personnes qui ont cette possibilité-là et que nous sommes en train de gérer. C'est-à-dire participer au montage du projet de ceux-là qui veulent véritablement investir. Mais moi je suis contre prendre 15 milliards ou 19 milliards, 20 milliards, le mettre sur la table, financer des jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement alors? En fait, aujourd'hui il y a beaucoup de possibilités. Déjà, nous sommes en train de discuter avec le ministre de la digitalisation pour créer des maisons digitales. Des maisons digitales, ce qu'on appelle les cœurs digitales, on l'a refusé. Nous sommes en train de discuter à travers le Sénégal dans les 54 départements. Ce qui vont permettre aujourd'hui à chaque jeune de pouvoir bénéficier d'une formation en présentiel qu'en ligne sur les évolutions technologiques et matérielles qui existent dans chaque domaine. Comme par exemple, je prends l'exemple d'une imprimante 3D. Aujourd'hui, elle a tellement évolué qu'ils font des prothèses de main, de pied. Ils font des outils, ils peuvent créer des pièces de voiture avec. Vous voyez, nous sommes loin. Aujourd'hui, un menuisier prend exactement 3 semaines pour te faire un salon. Eux, ils te prennent 3 heures de temps. Donc ce retard-là, il faut le rattraper. Donc pour être un acteur... Mais ce retard, on ne peut pas le rattraper tout de suite quand même. Il faut des moyens colossaux, il faut que tout le monde s'y mette, il faut des transferts de technologie, il faut beaucoup de choses quand même pour pouvoir arriver au niveau quand même il faut beaucoup de choses. Des Chinois ou même des Français ou des Italiens. Qu'est-ce qui a permis aux Chinois de rattraper ce gap-là? C'est le transfert de compétences. Mais les Chinois ne font pas de transfert de compétences. Ils ne le font pas ici. Ils ne le font pas ici. Mais eux, là où ils partent, c'est le transfert de compétences qui leur permet aujourd'hui, c'est le transfert de compétences aujourd'hui qui leur a permis de se développer, ainsi que le Japon, les Philippines. Eux tous, c'est le transfert de compétences. D'ailleurs, je lance un appel à la diaspora pour leur dire que le Sénégal a besoin d'eux. Donc certes, ils font beaucoup, 1000 milliards ou 2000 milliards par an. Donc c'est beaucoup, mais moi je dis que ce n'est pas beaucoup, parce que 1000 milliards ou 2000 milliards par an, c'est pour quelqu'un qui a fait la diaspora, c'est 1 million de francs. Quand on voit 1 million de personnes chaque année, 1000 milliards. La diaspora, elle est quand même impactée par le Covid. Elle est quand même impactée par le Covid. Est-ce que ce qui était possible l'est toujours? Est-ce que ce qui était possible avant ne l'est plus? Comment est-ce que la diaspora maintenant peut s'inscrire dans cette nouvelle à travers le transfert de compétences? Nous avons besoin de leur savoir. Parce qu'aujourd'hui, dans chaque étage intellectuel, vous voyez un Sénégalais qui s'y trouve. Dans chaque instance de décision. Mais est-ce que les opportunités... Vous voyez un Sénégalais. Mais là, est-ce que les opportunités seront les mêmes? D'autant plus qu'en travaillant en Europe, forcément, ils sont super bien traités, et contrairement peut-être au Sénégal, même s'ils ont la compétence, ça dit que ce ne sera pas le même niveau de rémunération, comme on dit. Nous ne leur disons pas de venir. Nous ne leur disons pas de venir. Ils n'ont qu'à rester sur place. Donc ils n'ont qu'à rester sur place. La DGSE a un programme spécifique pour cela. La DGSE, c'est la direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. Ils ont un programme spécifique pour cela.
Donc, au-delà de nous, les séminaires de transfert de compétences que nous faisons directement dans notre plateforme pour que tous les Sénégalais y bénéficient. Donc, eux, ils ont la possibilité de venir au Sénégal. Le voyage est payé, l'hôtel est payé, la nourriture est payée pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, pour servir leur pays. Oui. Il y a des programmes assez spécifiques créés par la DGAC et leurs partenaires pour cela. Oui. Alors, vous demandez à l'État d'arrêter quand même d'injecter des milliards dans des programmes qui ne donnent aucun résultat. Vous financez un jeune. Il faut des projets beaucoup plus innovants, des programmes beaucoup plus innovants par rapport à ce que vous dites. Et des financements à grande échelle. Oui. Vous ne pouvez pas venir prendre un jeune qui dépose un projet qu'il a fait écrire, c'est pas lui. Un projet qu'il a fait écrire. Tant plus vrai que dans ces directions, il y a des gens à qui on confie le montage des projets. Voilà, le montage des projets. Sans formation. Sans formation ni rien du tout. Vous financez un jeune, vous le donnez 3 millions à 4 millions de francs CFA qu'il n'espérait pas. Mais il va se satisfaire lui-même. Absolument. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, il ne va pas payer. Il ne va pas payer. Oui. On en voit. Tellement vrai que le président certainement avait même à la limite menacé de manière voilée en demandant à ceux-là à qui on avait donné un financement de rembourser. De payer ou d'aller à la prison. Ils vont tous aller à la prison parce qu'ils ne vont jamais rembourser. Ils n'ont pas la possibilité. Ça va capoter. Ça va capoter. Donc je préfère qu'ils fassent des financements à grande échelle et des financements groupés. Des financements groupés et à grande échelle qui peuvent créer des emplois et qui va bénéficier à beaucoup de personnes. Dans ce groupe avec plusieurs compétences. Avec plusieurs compétences réunies. Donc, ce qui veut dire qu'il faudra refondre tout ce qui existait déjà, vraiment avoir de larges concertations pour quand même aboutir à quelque chose de structurel, d'arrêter quand même des solutions conjoncturelles qui n'aboutissent à rien du tout. Merci beaucoup. J'ai l'habitude de dire que le tactique ne sert à rien. La stratégie peut servir à quelque chose. Absolument. Tout le temps, il me demande qu'est-ce que c'est le tactique, qu'est-ce que c'est que la stratégie. Je lui dis un tacticien. C'est quelqu'un qui trouve une solution pour sortir d'un problème. Et puis ça va revenir. Tous les Sénégalais sont des tacticiens. Absolument. Mais pour être un stratège, le Sénégalais doit être un stratège pour trouver des solutions pour 100 ans, 200 ans. Oui, à long terme. À long terme. C'est ce que les pays étrangers développés. Les pays développés nous ont... Ils ont réfléchi sur leur mode de développement. C'est ce qu'ils ont plus que nous. Donc déjà une combinaison d'intellect. Créer des cadres de concertation. Le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Élevage, le ministre de la Digitalisation, ils ne sont pas les seuls acteurs dans cette digitalisation. Le potentiel existe. Il y a tous les profils, mais le problème chez nous, c'est que tout est politisé. C'est ça le problème. Ils ne sont pas les seuls acteurs. Le ministre de l'Agriculture, son ministère n'est pas le seul acteur dans l'agriculture. Donc il y a des patrons de l'agriculture, il y a des jeunes agriculteurs. Il faut créer des cadres de concertation. Inclusif. Aujourd'hui, il y a la force de cette... malheureusement, à partir de la laïcité, la religion et la politique a été séparée. Absolument. Mais aujourd'hui, je donne un tuyau peut-être au ministre de l'Agriculture pour qu'il aille voir les forces religieuses. Parce qu'aujourd'hui, il y a des forces religieuses qui ne demandent même pas 100 francs. Ils attendent juste un nigel pour pouvoir agir sur 5 000 hectares, sur 10 000 hectares. On l'a vu à Khelcom sur 45 000 hectares, 50 000 hectares en une journée. Vous voyez? Et là, vous faites référence à l'économie mouride, par exemple? Et là, je fais référence à l'économie mouride. Vous voyez un peu? Donc, c'est cette force-là qu'il va falloir exploiter dans cette nouvelle relance économique. C'est cette force-là dont il a besoin. Qu'il parte voir le Khalif général des Mourides, qu'il parte voir le Khalif général des Tidjanes, que les gens se mobilisent. Le Sénégal en a besoin. Absolument. Le Sénégal en a besoin. Si on se mobilise, créer des cadres de concertation, toutes les cadres de concertation qu'il faut dans chaque domaine. Et demander aux jeunes ce qu'ils veulent. Et demander aux jeunes. Non les imposer, aller vers la terre, aller cultiver, alors qu'ils ne veulent pas de ça. Il faut leur demander ce qu'ils veulent, discuter et trouver des consensus. Il y a une génération sacrifice. Donc,
il faut les imposer. On n'a pas le choix. Quand tu imposes à quelqu'un ce qu'il ne veut pas, il ne va pas le faire. On doit construire le Sénégal. Oui. On doit construire le Sénégal. Autour d'un grand consensus. Autour d'un grand consensus. Voilà. C'est pour cela que je lance à Sonko un message. J'ai écouté très bien sa déclaration quand il disait aux jeunes, attendez, c'est uniquement 2 ans et demi. Oui. Donc dans 2 ans et demi, le Sénégal peut être la Chine. Oui. Du monde. Oui. Dans 2 ans et demi. Il faut travailler. Donc il faut travailler. Oui. Uniquement le travail paie. Absolument. Dans 2 ans et demi, le Sénégal peut être la Chine du monde. Oui. Si nous tous nous y mettons, oui, le Sénégal va devenir la Chine. Excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, c'est assez stratégique ce que je vous raconte. Absolument. Et géopolitique. La France, nous pouvons être la main-d'œuvre de la France. Oui. Pourquoi? Oui. Parce que déjà la France, sa main-d'œuvre informatique, elle est en Inde. Oui. Sa main-d'œuvre informatique est en Inde. En Inde, c'est à 14 heures de temps, 16 heures de temps. Oui. Ils parlent un anglais que personne ne connaît. Ils ont un problème avec cela. Tu vois? L'Espagne, l'Europe, l'Amérique. Donc, ils ont besoin ils ont besoin de nous. Absolument. Indirectement. Bah oui. Vous voyez un peu? Surtout dans ce contexte de Covid-19. Qui est à 4 heures de temps du Sénégal? Qui est à 4 heures de temps de l'Europe? C'est le Sénégal. Oui. La Turquie, qui était le hub français, aujourd'hui, ils ont une tension. Ouais. Oui. Vous voyez un peu? C'est plus possible. Oui. Préparons-nous. Absolument, il le faut. Préparons-nous. Oui. C'est nous le futur. Oui. J'ai l'habitude de dire à mes confrères en wolof, oui. Si vous me le permettez. Allez-y. Donc, tey jii. ñàkk xam ni yaa aay. waaw. damay bañ a utiliser benn terme kii bi parce que kii la mais ñàkk fee de weesuwul. ba nga xam ni que ni yaa aaye te xamoo ko. ñoo aaye. Sénégal moo aaye c'est le Sénégal. actuellement pétrole baa ngi ñëw de. c'est le Sénégal moo aaye ci àdduna bi. te foog ñu anticiper mais moi j'ai bien l'impression que par rapport ak li ngay wax nii dafa mel ni seen interlocuteurs yi dégguñu leen. c'est en français cher. Ah j'allais dire. En tout cas c'est terminé de toute façon. Non mais de toute façon. Oui. Non mais de toute façon. Très bien. Faut qu'on se prépare. Ouais. Faut qu'on se prépare. Il est temps. Très bien. Merci. Il faut se préparer, il faut se parler, il faut des consensus, il faut travailler et le miracle va venir, le miracle chinois, le miracle japonais. Pourquoi pas nous? Alors, travaillons et restons unis. Merci beaucoup à Babacar Mbaye, oui. Directeur Compétences 221, plateforme pour la réinsertion des émigrés de retour. Merci cher. Merci à vous Binta et bon week-end. Bon week-end. Merci d'avoir suivi. Très bon week-end à tous. Merci.